Voilà, bonjour, bonjour Florian, bonjour Maxime. Nous sommes là pour réaliser un petit interview, un petit peu de retour par rapport à l'utilisation de l'application Badatom donc à Morteau, club de Morteau. Tu es l'entraîneur, mais je te laisse là te présenter en quelques mots. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Florian Michel, je suis entraîneur au club du badminton Val-de-Morteau. Voilà, donc on a eu cette application-là par le club du V3F, donc voilà. Donc, cette application, ça fait combien de temps que vous l'utilisez? Alors, ça fait une semaine maintenant, une semaine depuis le 6 avril précisément, plus précisément. D'accord, d'accord. Mm. Alors, cette application, effectivement, qui a été développée au V3F par Maxime et moi-même, et c'est pour ça que Maxime est aussi là dans le cadre de cette interview présent. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de cette application? Ben, tout simplement, j'ai eu Maxime qui m'en a parlé en premier lieu. Donc, c'est lui qui m'a conseillé d'aller sur cette application-là et de pouvoir travailler avec lui pour monter un projet comme celui-ci pour le badminton Val-de-Morteau. D'accord. Donc, est-ce que tu es en mesure un petit peu de faire un premier bilan au bout d'une semaine? C'est sûr, c'est court, hein, mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes impressions, quel premier bilan tu tires de l'utilisation de cette application? Ben, déjà, le premier bilan, il est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on recense déjà aujourd'hui 65 utilisateurs en une semaine. Donc, c'est plutôt pas mal. Les licenciés du club se prennent plutôt bien au jeu, donc on a pas mal de retours là-dessus, qu'ils soient jeunes, adultes, compétiteurs ou loisirs, ça marche plutôt bien. Donc Mhm. c'est bien, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Est-ce que tu peux nous mettre en perspective? Tu dis 65, c'est quoi? 65 sur 70 membres, sur 350, voilà. Tu Alors, peux nous donner des repères là? ouais, alors on a partagé l'application à une centaine de personnes, une centaine de licenciés. Donc ça représente quand même une bonne partie des joueurs, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Euh, pourquoi, pourquoi une application? Pourquoi? Bah, tout simplement, déjà, cette application-là, grâce à son support, je dirais, déjà qu'elle soit sur téléphone, ordinateur ou tablette, donc c'est très facile d'accès, c'est plutôt pratique, elle est assez simple à utiliser, et c'est ce qui, donc dans un premier temps, c'est ce qui fait déjà une bonne force dans cette application-là, donc c'est plutôt pas mal. Après, je dirais aussi de faciliter les échanges entre les joueurs du club et aussi les entraîneurs, donc qui permet d'avoir aussi un regard sur ce que font nos joueurs pour l'entraîneur et puis pour les joueurs de se comparer entre eux. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus, avec des bilans de séances qui sont réalisés par les joueurs, un suivi quotidien, des petits challenges, des défis. Donc ça permet d'animer un peu tout ça. Donc cette application-là, ouais, elle est vraiment intéressante pour ça. D'accord. Avant cette application, est-ce que vous aviez quelque chose à proposer à vos joueurs et voilà, comment ça se passait? Alors, avant le confinement, on n'avait rien du tout à proposer. Enfin, on faisait des séances, sur le terrain au gymnase, donc pas de support là-dessus. Dès le début du confinement, j'ai mis en place juste un PowerPoint pour envoyer des programmes aux joueurs et pour avoir, voilà, qu'ils aient quelque chose à faire pendant le confinement. Mais voilà, rien d'autre, pas d'application, rien là-dessus. D'accord. Et quel était le retour, enfin, sur ce mode de diffusion, sur les séances? Comment ça se passait? Bah, tout simplement, c'était pas très simple à utiliser. C'est-à-dire que les joueurs qui utilisaient ce PowerPoint n'avaient pas de suivi régulier. Il n'y avait pas de chat entre eux. Donc, il y avait pas vraiment de réseau. Il n'y avait pas forcément de motivation non plus, vu qu'il n'y avait pas forcément de challenge ni de défi. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué de créer des situations d'entraînement à faire à la maison, enfin, juste avec un PowerPoint. D'accord. Et ça, aujourd'hui, ça a changé alors? Oui, aujourd'hui, ouais, carrément, parce qu'on voit que les joueurs sont investis, on a beaucoup plus de retours
Et on voit que voilà, on a réussi à fidéliser pas mal de joueurs. Là, on est à 65, donc je pense que c'est plutôt, c'est plutôt positif. Ouais. Mhm. Et comment justement vous fidélisez vos retours, hein, les retours des joueurs? Et ben, tout simplement, on crée sur l'application un lien vers un Google Form où chaque séance, à la fin de chaque séance, le joueur remplit ce Google Form pour pouvoir nous faire un bilan détaillé de sa séance. Et à la fin de chaque semaine, moi, je peux leur faire un bilan général de la semaine qu'ils ont réalisé en fonction de leur bilan. D'accord. Euh, voilà. En termes, donc, tu souhaites nous faire d'autres commentaires sur les points forts de l'application? Euh, oui, ce qui est bien avec cette application-là, c'est qu'on peut créer en fait une petite sorte de communauté interne au sein du club. Et en fait, ça permet simplement aux joueurs déjà de garder une activité physique régulière, donc quotidienne. Et nous, on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour voir le déroulement des séances de tous les joueurs. Donc, c'est vraiment intéressant là-dessus. D'accord. Et aujourd'hui, quel est ton rôle, toi, en tant que salarié du club? Qu'est-ce que tu fais? Il y a juste, tu fais, tu proposes, voilà. Quelle est ta place un petit peu dans cette organisation? Alors, mon rôle aujourd'hui, donc, c'est déjà essayer de créer des séances pour les joueurs, pour l'ensemble des joueurs, donc quel que soit l'âge, le niveau, pour qu'eux aussi gardent une pratique régulière. Ensuite, j'anime les groupes avec des nouveaux défis, des challenges, tout ça. On a créé aussi un groupe WhatsApp entre les joueurs qui utilisent l'application Bad at Home. Donc, ça permet de créer aussi un autre lien de vidéos, photos, etc. là-dessus, en plus de l'application. Et je fais des retours sur les séances et les bilans chaque semaine, donc sur les joueurs. Mhm. Maxime, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle interaction tu as, toi, avec Florian, justement, dans ce processus? Alors moi, du coup, c'est Florian qui m'envoie les séances qu'il réalise et qui veut que j'installe dans l'application du club de Morteau. Donc on a un fichier en ligne en commun et il dépose ses fichiers dans le fichier en commun et moi je les remets en ordre dans l'application pour que les séances soient à jour pour les licenciés du club de Morteau. Donc finalement, voilà, je suis juste un intermédiaire entre les séances de Florian et l'application. D'accord. Donc, Florian, tu n'es pas du tout programmeur pour mettre du contenu. Comment ces Non. contenus se présentent comment alors? Alors, les contenus que moi j'envoie sont des contenus sous forme PDF, donc tout simplement des séances banales. Voilà, donc c'est juste Maxime qui les prend et qui les réinstalle sur l'application. D'accord. Et donc après, tu nous disais, les retours des joueurs se font par le biais d'un Google Form. Oui. Et toi-même, comment tu restitues ce retour? Comment toi-même tu fais un retour en direction de tes joueurs alors? Alors, du coup, vu qu'ils utilisent l'application Google Form, moi, ça me crée un lien sur un Google Sheet, c'est-à-dire que toutes les informations des joueurs sont sur un tableau. Et moi, du coup, je prends ce tableau-là et je l'analyse tout simplement sous forme sur Excel et je leur envoie un bilan de ce qu'ils ont fait, ce qu'il faudrait refaire de mieux, ce qu'ils ont bien fait et puis les choses à modifier. Donc, tout Mhm, simplement, grâce à mhm. ce format-là, c'est assez simple d'interagir avec les joueurs. D'accord. Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait saisi la différence, Morto a fait le choix d'une application personnalisée. Donc, c'est Florian qui met les contenus. Il y a une application nationale, Badatom France, où le V3F propose des contenus. Donc, on peut opter pour l'un ou pour l'autre. Donc, Florian, le club de Morto a opté pour cette deuxième solution. Et effectivement, on peut être là au plus proche des besoins de ces groupes de ces joueurs, des groupes d'entraînement que l'on a choisis, puisque Florian, vous avez constitué combien de groupes dans l'application? On a constitué 3 groupes. Trois Trois groupes. Et groupes dans pour chacun des l'application. groupes, Ouais, il y a du contenu, il y a un différents. contenu précis, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Un contenu donc en fonction de l'âge et du niveau.
C'est-à-dire qu'on a un groupe plutôt axé sur les plus jeunes, mini-bad, poussins, où là, le contenu est moins régulier. Et après, en fonction de l'âge, donc après, on passe sur des publics comme des minimes cadets et ensuite sur des joueurs à venir ou compétiteurs, où là, le contenu est totalement différent. D'accord. Vous avez vécu les premiers challenges vendredi. Donc, Oui. puisque le vendredi, c'est un jour un petit peu où on se teste, où on se met, je dirais, où on s'évalue et il y a un podium qui s'établit. Là encore, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux en quelques mots, nous présenter ce qui s'est passé ce fameux vendredi? Alors vendredi, du coup, j'ai pu recenser un bon nombre d'activités, donc de défis qui ont été réalisés par les joueurs du club. Donc l'ensemble des joueurs sont bien pris au jeu et on a créé un petit classement. Donc ça a mis un peu de piment dans les défis, donc c'était assez sympa. Et je pense que tout le monde a bien apprécié au sein du club, donc c'est pas mal et je pense qu'il y en aura encore plus la semaine prochaine. D'accord. Est-ce que les joueurs postent des photos? Est-ce que ça crée de la vie? Comment ça se passe là? Oui, chaque personne, enfin quasiment chaque compétiteur qui réalise une séance poste sa séance sur l'application. Donc c'est sympa, on peut suivre, voilà, on peut suivre les joueurs assez facilement, c'est assez sympa. Et, non, c'est vraiment pas mal et en plus c'est assez simple d'utilisation. D'accord. Une question, si demain on vous retirait l'application, qu'est-ce qui vous manquerait? Voilà. Est-ce que ça aurait un effet? Pas d'effet? Voilà. Je pense qu'il y aurait déjà un premier problème, ce serait sur les échanges. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus de contact entre les joueurs, on aurait plus de suivi, plus de bilan, plus de retour. Donc je pense que ça pèserait surtout sur la motivation des joueurs, surtout chez les jeunes, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être plus de mal à s'investir, eux, dans leur entraînement personnel, donc ce serait peut-être plus compliqué à les motiver et à les chercher pour s'entraîner. D'accord. Un petit mot de conclusion, si tu devais faire la promotion de cette application, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que la faculté de cette application, c'est vraiment de créer une communauté au sein du club. C'est donc quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, et c'est de permettre de partager des choses ensemble au sein du club sur n'importe quelle activité. Donc je pense que c'est vraiment une bonne application pour ça. D'accord. Et tu penses qu'après coup, il va rester quelque chose de cela, de cette expérience? Ouais, justement, on aimerait bien garder contact avec cette application-là, même après confinement, après les vacances. C'est-à-dire que ça peut être un outil où on peut se baser dessus chaque jour pour l'entraînement de n'importe quel public, avec, pour poster nos entraînements à nous, poster des nouvelles choses, même encore des challenges, des analyses vidéo, plein de choses. Enfin, ça peut vraiment être utile pour la suite. D'accord. Voilà, écoute Florian, merci d'être prêté à ce jeu des questions. Merci à Maxime. Et puis, bon, ben voilà, on fera peut-être un retour dans un mois pour voir, effectivement, avoir une analyse un peu plus complète. Et donc, continuez à rester confiné, continuez à vous entraîner et puis vive Badatom. Voilà. Merci. Allez.